Voilà, donc on est parti pour l'enregistrement de votre séance de guidance personnalisée. Dites-moi un petit peu ce qui vous a amené là, ce que vous avez envie que l'on regarde aujourd'hui. Ben alors moi, c'est pas compliqué. J'ai besoin de faire un point sur mon évolution spirituelle Ouais, parce que j'ai passé 2 ans donc au fond du trou, voilà, suite à ok, une pathologie qui s'est déclarée en 2019. Donc d'accord. pendant 2 ans, ben, j'avais envie de rien. Enfin, j'étais vraiment dans un état de dépression. Ouais, Et puis à la fin de l'été, là cette année, j'ai rencontré donc une maître Reiki qui m'a fait un nettoyage énergétique des blessures et tout ça. ouais. Et depuis ce jour, je me sens pousser des ailes. Ah, Voilà, super, j'ai envie de recommencer à faire des projets, à me d'accord. remettre dans ma pratique, parce que je suis praticienne Reiki donc depuis 2018. Ouais, Et donc, j'ai envie d'évoluer dans ce sens, quoi, de faire des projets là-dedans. Et donc, j'ai re-regardé vos vidéos et tout ça. J'ai été ouais. poussée, voilà, vers vous. Voilà. Et Alors, donc, j'ai eu comme, comment expliquer, comme une force, une énergie qui m'appelait, qui me guidait vers la médiumnité, vers les guides, parce que moi, j'adore ça. Je suis très spirituelle, très, très là-dedans. regardez la carte qui est tombée. Ah, C'est la carte de la source. ah, J'utilise l'oracle de la voix des âmes. Alors moi, j'aime bien utiliser l'oracle quand la personne parle. Comme ça, les cartes, elles tombent d'accord, pendant que l'énergie est diffusée. Donc, j'ai eu celle-là d'accord. et puis j'ai eu la carte de la libération juste avant. Quand vous Ah, ouais, disiez, j'ai fait un c'est tout à fait soin. ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Donc, je vous écoute, hein, mais en même temps, Oui, j'ai oui, fait des oui, belles oui. trouvailles. Moi, j'aimerais. Ouais. Je voudrais savoir, enfin, je suis un peu perdue, je ne sais pas trop, je voudrais peut-être m'installer à mon compte ou… Je Ah, rigole. Eh ben oui, apprentissage. Donc là, on sent oui, qu'il voilà. va y avoir une petite formation, un petit truc que vous avez envie de mettre en place, un coaching, Ouais. un truc. Voilà, ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ok, Voilà. Bah ouais. bon. C'est pour ça que j'adore faire ça quand les gens parlent, en Ah, fait. J'adore. d'accord. Et là, ça tombe toujours au moment où la personne parle de telle chose. Oh, la carte est tombée en même temps. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup cherchée. Ouais. Je, je, je sentais qu'il y avait une énergie qui m'attirait vers ça, mais d'un autre côté, comme je manque de pas mal de confiance en moi, Ouais. voilà. Donc j'avais toujours un doute, je me demandais si c'était ça. Et puis comme mon ego est très très actif, D'accord. donc je savais jamais si c'était mon cœur ou si c'était ma tête qui me parlait. Mm. Et puis mon compagnon m'a dit, mais pourquoi tu pratiques le Reiki? Pourquoi tu vas chercher ailleurs ce que tu possèdes déjà? Et bien, ça a cheminé dans ma tête, ça a C'est mûri dans ma juste. tête. Et puis je me suis dit, ben, écoute, déjà, c'est pour ça que j'ai fait le coaching avec vous, parce que j'ai Mhm. regardé donc toutes vos vidéos. Et puis, j'ai comme un message qui m'est arrivé, qui m'a dit, Virginie, ça c'est pour toi, vas-y, fonce. Mais d'un autre côté, je me disais, oui, mais il y avait toujours cette petite voix à côté de moi, oui, mais Ouais. bon, est-ce que tu vas être capable? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que, voilà. C'est pas facile Ouais, je d'arriver à comprends. trouver son chemin, trouver sa voie quand on sort de 2 ans de moments durs, de Alors, reprendre confiance en soi. là, j'ai Donc pas de voilà. carte qui tombe. Donc, on voit bien que, alors, il y a une libération, il y a un retour aux sources, il y a un apprentissage, ok. Et puis après, donc là, on sent qu'il y a une énergie qui a été mise en place. Là, Mhm. l'objectif, ça serait de ne pas la perdre, cette énergie. Parce que là, dans les cartes, on sent un peu un truc qui retombe, Mhm. quoi. Le D'accord. problème, parce que je vous ai entendu dire, j'aimerais bien me mettre à mon compte là-dedans. Le problème, il est là. C'est que parfois, on va se laisser déborder, dépasser ou déboussoler par les démarches administratives. Mhm. Donc là, moi, c'est un petit peu ce qui me fait peur par rapport à ça. Moi, ce qui me semble assez judicieux pour vous, mais peut-être que vous y êtes inscrite et que je me suis trompée, mais c'est le coaching visibilité et mise en lumière. Ah non, Là, moi je suis au coaching médiumnité. ouais, et ben alors juste après, ça sera peut-être intéressant de prendre celui-là.
Parce que là, c'est exactement ce qu'il vous faut. On travaille sur le syndrome de l'imposteur. On travaille sur comment se mettre à son compte. On travaille. C'est pour tous les gens qui veulent se mettre à son compte, à leur compte, ou qui y sont et qui veulent développer en fait leur activité. Comment se mettre en avant, comment faire prospérer son activité. Enfin, c'est vraiment quel est mon rapport à l'argent. On travaille toutes ces notions-là en fait. Mais c'est vrai, en plus de ça, c'est vrai qu'en plus de ça, en bas de chez moi, enfin, dans mon sous-sol, j'ai une pièce où avant que je tombe malade, je recevais des personnes, enfin, surtout la famille, pour faire mes séances de Reiki et tout ça. Ouais. Mais il y a des travaux à faire ou du changement, je vous vois. Oui, tout à fait. Et il faut arranger la pièce, il faut la finir, tout à fait. Tout à fait, Parce que je vous vois un petit peu traîner aussi, entre guillemets, à cause de ça, en disant, mais là, je peux pas parce que tu vois, il faut finir les travaux. Attention de ne pas prendre comme une excuse. En début d'année, je vois dire, je peux pas encore parce que… Oui, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Je me trouve toujours des excuses parce que c'est peut-être la peur ou le manque de confiance en moi. Je sais pas. Il y a des chances, Mais c'est OK. Il ne faut pas pour autant en rajouter une couche en disant, regarde, tu vois, c'est pas bien, je me trouve des excuses. Non, si on se trouve des excuses, c'est que dans l'instant, on ne se sent effectivement pas prêt. Après, OK. C'est ça. OK. De toute manière, je sens que j'ai besoin de partir, mais doucement, quoi. De faire les choses par étapes. Voilà, de ne pas aller trop vite, parce que bon, j'ai quand même été assez maniée, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai besoin de repartir avec des bases solides, pas faire n'importe quoi. Alors, moi, j'ai changé d'oracle parce que l'autre, il ne tombait plus rien. Donc là, c'est l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. Et là, je me suis dit, c'est pas parce que ça bloque, c'est parce que je dois plus prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, puis après, j'en prendrai peut-être un autre. Voilà. J'aime bien Isabelle Serre, elle fait des belles choses. Alors, effectivement, on sent qu'il y a de la confusion. La carte ressort. Confusion, hésitation. Est-ce que ça va aller? Est-ce que… c'est surtout le côté financier que je vois. Ouais, je comprends. Voilà, normal, parce que bon, là, pour l'instant, je suis donc toujours en arrêt maladie, donc j'ai plus de salaire, je touche la hache. Mais bon, ça ne dure pas à vie. Et je me dis, une fois que ça va s'arrêter, comment je vais faire financièrement? C'est ça aussi. Vous avez la hache jusque quand? Là, normalement, je suis en renouvellement. J'attends parce que ce sont des gens qui ne sont pas pressés, qui sont très en retard dans les dossiers. Donc, normalement, j'ai fait mon renouvellement. Je dois savoir, j'attends de savoir s'ils me renouvellent ou pas. Donc je comprends cette stagnation. Mais normalement, ça va être renouvelé, je pense. Normalement, ça devrait être renouvelé, mais je ne sais pas. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je suis dans… Parce que normalement, vous pouvez cumuler ça, AH et… Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, avec une activité. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais… Alors, moi, ce qui me semble important toujours quand on veut créer sa petite entreprise, c'est d'aller à la Chambre des commerces. Ils sont toujours de très bons conseils et eux, ils vont vous dire, voilà. Alors, moi, je ne suis pas juriste, mais là, ce que je vous recommande à 100%, c'est l'auto-entreprise, micro-entrepreneur. Ce qui me semble vraiment le plus adapté à votre situation. Parce que j'en ai testé plusieurs, moi, de statut juridique, donc voilà. Mais n'hésitez pas à y aller pour qu'ils vous donnent des conseils et qu'ils vous expliquent vraiment comment ça fonctionne et à quoi vous avez droit, parce que si ça tombe, vous avez droit à des aides spécifiques, vous voyez. Donc, c'est important de le savoir, en fait. Parce que vous n'avez pas le droit au chômage, là. Mais non, parce que je suis en arrêt maladie, donc je suis donc je peux pas. Là, j'ai été licenciée cet été, là. D'accord. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai pas pu m'inscrire au chômage parce que la Sécu me garde toujours en maladie professionnelle. Donc voilà. Donc, alors à réfléchir et à voir, vous voyez. Là, je ne vais vraiment pas vous conseiller parce que je ne serai pas bonne conseillère, mais à réfléchir, voir est-ce que c'est plus intéressant pour moi de rester en maladie pro, peut-être, ou est-ce que c'est plus judicieux pour moi de me mettre à Pôle emploi, sachant que le créateur d'entreprise a le droit à des aides particulières. Voilà. C'est ce que j'avais regardé, oui. Donc, je comprends mieux cette confusion. Oui, c'est logique. Effectivement, c'est normal. Donc, je comprends mieux aussi pourquoi les cartes avaient du mal à avancer
parce que on sent que ça se met en place, mais tout doucement. C'est OK, c'est pas grave. Et puis j'ai envie de me laisser le temps pour reprendre ma pratique de Reiki. Vous voyez, j'ai envie de m'exercer sur ma famille, sur voir, me laisser le temps de voir. Je pense que ça aussi, ça va me redonner confiance en moi, le fait de voir que le fait de pratiquer sur les autres, d'avoir des résultats et tout ça, je pense que ça va m'aider dans mon évolution, quoi. Vous me parlez du Reiki, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, moi, je vois pas ça. Alors, chaque fois que vous m'en parlez, je me dis, ah oui, c'est vrai, elle fait du Reiki. Et là, j'ai la carte de la mauvaise voie qui est arrivée. Alors, c'est pas que vous prenez la mauvaise voie, c'est que, à mon avis, il faut pas tout miser sur le Reiki parce que moi, je vous vois faire autre chose. D'accord. Ah oui. Vous faites du tirage de cartes ou du pendule aussi? Oui, je fais du pendule, ouais. Donc, il faut aussi travailler ça, il faut le reprendre. Hein. D'accord, d'accord. Pour moi, il faut quelque chose de varié. Je vois comme trois activités. Reiki, je sais pas, hein, peut-être pendule, médiumnité, j'en sais rien. À vous de voir ce qui va vous parler. Hein. Mais ça aussi, ne partez pas que sur le Reiki. Ouais. Mais de toute manière, c'est pour ça que j'avais fait cette guidance parce que j'ai envie et puis besoin d'évoluer, mais dans une autre direction aussi. Apprendre d'autres choses à côté, par exemple, apprendre à communiquer avec des guides. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais mais vous savez déjà le faire. Quand vous me dites je voudrais apprendre à communiquer avec les guides, on me dit elle le fait déjà. Oui, c'est vrai que je leur parle tous les jours, mais je ne sais jamais. Alors mais je ne sais jamais s'ils m'entendent ou si je le fais bien ou si. Alors, ils vous entendent, ça c'est sûr. La question est, voilà. Si vous faites bien, pareil, il n'y a pas de bien, il y a une bonne ou mauvaise façon de communiquer avec eux. Après, c'est est-ce que je les écoute? Mais je reçois des messages. Voilà. Je fais quand même attention. Il y a des choses, je me dis, ce n'est pas le hasard. Ça, c'est un message. J'arrive par moment, j'arrive à comprendre les messages qu'on m'envoie. Non, mais il y a autre chose, hein, parce que je vous vois écrire, je vous vois avec quelqu'un en face de vous et vous écrivez ce qui vous vient, en fait, des guides. Donc, vous savez les entendre, hein, ça c'est sûr, hein, c'est ce qu'on montre. Hein. Je pense que c'est plus votre confiance, en fait, qui joue là. Ouais. C'est sûr. Alors, dans le coaching médiumnité là, qui vient de commencer, on en parle de ça. Alors, on travaille avec les guides, mais aussi on parle de la confiance en soi et la confiance en eux. Parce que finalement, c'est bien beau de manquer confiance en soi, hein, de dire bah oui, mais c'est parce que j'ai pas confiance, bah oui, mais je suis pas sûre, c'est Michel, mon mental qui tourne. Oui, d'accord, bon, ça, ok. Mais derrière, ça veut dire que du coup, alors on leur fait pas confiance. Ils nous envoient des trucs, on les entend, on les écrit, on les voit. Ouais, mais on sait jamais. Non, quoi. Oui, c'est vrai. Mais j'en parle dans ce coaching, mais bon, je vais vous le redire là quand même parce que ça me brûle les lèvres. Dans ce coaching, j'en parle parce que j'ai un ami qui est décédé très très jeune, mon meilleur ami quand j'étais jeune, et donc de temps en temps, il vient me faire un petit coucou. Ça fait longtemps, tiens d'ailleurs. Mais il était venu une fois quand je sortais d'une séance de contact défunt où je me disais vraiment, est-ce que j'arrive à canaliser? Bon, bref. Et là, il me dit, tu sais que tu as l'air con. Bonjour, merci, comment tu vas? Oui, bien, merci, toi aussi. Non, mais tu as l'air con. Ok, pourquoi? Il me dit, bah, parce qu'en fait, bon, tu doutes de toi, c'est une chose, mais en fait, tu doutes de nous. Ah non, n'importe quoi. Ben si, on te dit des choses, tu arrives à en douter quand même. Oh, et là, je me souviens que je suis devenue rouge, j'avais chaud. Pourtant, j'étais dehors, j'étais partie m'aérer. Et je me suis sentie tellement gênée, j'avais jamais pris les choses sous cet angle-là. J'avais jamais vu ça sous cet aspect-là et je me disais toujours, c'est moi qui manque de confiance en moi. Bah ouais, mais il dit là, en fait, le défunt te montre ça. Tu le dis et après tu dis, ouais, mais est-ce que c'est pas mon mental? Il dit, attends, là, en fait, c'est douter de nous, de ce qu'on vient de te transmettre. Et depuis, ma pratique a radicalement changé. Dans les semaines qui ont suivi, les gens m'ont dit, waouh, il y a un changement dans ta façon de faire. Parce qu'à partir de ce jour-là, j'ai eu tellement honte de moi, en fait. J'étais tellement gênée que je me suis dit, fini. Quand je suis en séance, je donne tout ce qu'on me transmet.
quitte à ce que la personne ne comprenne pas sur le coup. Et là encore, hein, j'ai reçu là, juste avant d'être avec vous, un message d'une dame qui a fait un contact défunt il y a quelques semaines, là, ou un mois. Et elle me dit, sur le coup, ce que maman m'a dit, vous a dit, ça ne m'a pas parlé. Et là, j'ai eu un problème médical. Et effectivement, j'ai trouvé entre-temps un papier qui fait que, enfin bon, bref, que j'aurais jamais dû trouver, qui n'était pas censé être là. Et là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire par là. Donc, des fois, voilà, on peut douter de soi, ça, je peux le comprendre. Mais cette belle leçon que m'a donnée mon ami, c'est attention de ne pas douter d'eux. Et bien sûr, c'est valable pour les guides ou autres. Hein. Donc, si vous avez Marie qui vient vous parler, parce que c'est tout, son énergie doit être… Eh bien, on ne doute pas. Oui, c'est Marie. Oui, elle peut être là pour vous. Et oui, elle a des messages à vous transmettre. Et c'est OK et on accueille. C'est marrant que vous parliez de Marie parce que quand j'ai fait mon soin énergétique avec la dame, là, pendant le soin, pendant qu'elle me faisait la séance, la Vierge Marie lui est apparue. Et elle lui a dit elle m'a dit qu'elle était toujours à mes côtés, qu'il fallait souvent que je lui parle, que je fasse appel à elle. Donc, je n'ai pas cité Marie par hasard, j'aurais pu citer Jésus, j'aurais pu citer l'archange Raphaël, j'aurais pu citer n'importe qui. Voilà, moi aussi, je me sens des fois poussée à dire des choses, à sortir des prénoms, même des fois pour rigoler. Et les gens me disent, comment tu sais ça? C'est tout, c'est que vous deviez l'entendre. Donc, après c'est vrai que c'est nouveau pour moi. Oui, donc, c'est vrai que, bon, c'est pas facile c'est pas facile. On doute toujours de soi au début. On se demande, voilà… comme tous ces visages que je vois quand je fais mes pratiques ou quand le soir je vais me coucher, que je ferme les yeux, j'ai des visages qui m'apparaissent. Et c'est vrai qu'au début, c'est surprenant, quoi. On dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vois ces visages? Je vois des animaux, je vois des chevaux, des chats, des chiens. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et puis voilà, quoi. Donc, c'est vrai que quand ça arrive comme ça, on ne sait pas trop comment il faut gérer, comment… voilà. Donc, c'est vrai que Est-ce que vous travaillez un petit peu la méditation? Quand je fais mon Reiki, oui, avant de faire ma séance Reiki, je me centre, voilà, je me centre sur moi et oui, ça, voilà. Mais sinon… Et en dehors, pas forcément. Non, pas forcément, non. Alors, peut-être que ça serait intéressant de tester ça, de se dire, tiens, je me fais une petite séance de méditation, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure, à vous de voir. Sans forcément qu'il y ait de séance Reiki derrière. Et je vois un peu en méditation parce que ça me fait ce que je récupère peut-être comme message. Vous allez voir qu'en le faisant 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être que vous allez trouver une pratique différente. Peut-être que vous allez avoir des canaux qui vont s'ouvrir différemment de ceux du Reiki. Oui. Je ne vous dis pas de le faire tous les jours. Après, il y a des gens qui en ont besoin, qui ont pris l'habitude de le faire moi, tous les jours. Je sens que j'en ai besoin. Ça me fait du bien de me retrouver avec moi-même. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que pendant mon soin énergétique, donc la 3e séance que j'ai faite, j'ai vécu un moment, mais je ne pensais même pas que ça existait. J'ai rencontré mon enfant intérieur. Ah, super. Alors là, je ne vous dis pas, pendant la séance, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était vraiment magique. Magique. Je me suis vue, moi, enfant, moi, j'étais devant elle, je me suis mis à genoux. C'était un moment vraiment magique. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, c'était vraiment merveilleux. Vraiment. C'est pour ça que je vous indique ça, d'essayer de travailler la méditation en dehors de toute autre attente derrière. Juste méditer pour méditer, puis voir ce qui vient, voir ce qui se présente à vous. Voilà. Peut-être juste que ça va vous aider à vous recentrer, à vous détendre. Et puis peut-être que vous allez entendre des choses, voir des choses. Visiblement, vous avez quand même pas mal de clairvoyance. Donc, il faut l'utiliser, quoi. Il faut s'en servir. Hein. Oui, bien sûr, oui. Alors là, on va le travailler, ça, hein, justement, sur le coaching. On va voir les différents canaux, on va voir la clairvoyance, la clairaudience. Il y a des choses, à mon avis, qui vont se mettre en place aussi par rapport à tout ça. La carte de l'apprentissage est sortie tout à l'heure, pas pour rien. J'ai entendu quelque chose, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui disait oui. Hein, d'accord. Alors, c'est ça, il faut savoir que sur les vidéos,
on n'entend pas des voix que sur les contacts défunts. On peut en entendre sur n'importe quelle vidéo parce que nos guides peuvent être là, parce qu'un défunt peut être là. Et ça, voilà, c'est cadeau, quoi. Hein, c'est la petite cerise sur le gâteau. Alors, je vais aller chercher un autre oracle, un petit peu plus particulier. Un oracle de Lise Bartoli, les cartes lumière. Pour transformer nos parts d'ombre. On va voir un petit peu quel est le travail à faire en ce moment. Bon, pour l'instant, j'attends que ça tombe. C'est tombé. Alors, on a le travail d'écoute. La carte de l'écoute, une carte dans les tons jaunes. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Bah tiens. Ça me parle, ça. Donc là, je vais aller regarder dans le livret ce qui nous est proposé par rapport à ça. Alors, l'écoute. Votre mental risque de vous tromper. Ah ben ça, complètement. Vous avez besoin de vous relier à un message qui provient de votre inconscient. C'est le moment d'écouter ce que votre petite voix vous communique. Apprenez à entendre les messages plus subtils. Alors là, c'est juste une blague. Hein. Cette carte représente la connaissance inconsciente à laquelle chacun peut se relier. Le plus souvent, c'est la raison qui l'emporte quand il s'agit de trouver la solution pour apprivoiser sa part d'ombre. L'autre alternative concerne une écoute plus intérieure, que l'on nomme également intuition, sixième sens, petite voix. De nombreuses voix semblent vouloir vous dicter votre conduite ou orienter vos choix. Hein, ce fameux Michel qui fait du petit vélo, hein, voilà. Celle de vos parents aussi, pourquoi pas, de vos amis, de la société en général. Cette carte vous signale que vous devez vous mettre à l'écoute de vous-même, de cette partie qui connaît secrètement vos aspirations profondes et les pistes pour accomplir votre destin. Donnez l'occasion maintenant à cette sagesse intérieure de vous signaler ce qui est bon pour vous. Ça me parle complètement. Ah bah, tu m'étonnes. Bah oui, c'est exactement ce qu'on était en train d'évoquer. Hein. C'est ça, c'est être à l'écoute de soi, de ses ressentis. La méditation peut aider à ça. Donc, je veux dire, là, on est vraiment en plein dedans. Hein. Alors, pour revenir quand même, je vais aller reprendre, ne me le dites pas, mais je vais aller regarder votre date de naissance. Comme ça reste bien anonyme. Alors, 24 janvier. Non, mais je suis débile. Ah, c'est bien anonyme, hein. Ah là là là. Non, je veux dire la blonde, mais non, ma fille est blonde. Oh, la vilaine. Non, j'ai pas dit l'année, on s'en fout. Allez, on n'a rien dit. Alors, là, et donc, ça fait ça. Ah bah, alors, tu m'étonnes. Forcément, hein, vous êtes en chemin de vie spirituel, en chemin de vie 7, qui est le chemin spiritualité, de la religion, des croyances. Donc, forcément, déjà, c'est aligné. Donc, ça, c'est plutôt positif. Hein. Et je vais aller regarder, alors, pour cette année, en quelle année numérologique vous étiez, mais surtout pour l'année prochaine, puisque vous êtes de début d'année, donc c'est intéressant d'aller regarder ce qui arrive. Hein. Mais on va quand même faire le point sur ce qui était. Donc, alors, c'est intéressant parce que cette année, vous étiez en année 3. L'année 3, c'est l'année de la création, la fertilité. Ça peut aussi être l'année de la famille, mais là, donc, c'est je crée quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément je crée dans le sens je crée une entreprise ou je fais bâtir une maison. C'est dans le sens déjà, ça germe dans ma tête, quoi. Hein. J'ai créé une idée. Donc là, vous avez créé cette idée, vous avez créé ce projet. Il va ensuite se mettre en place. Et il va d'ailleurs se mettre en place très probablement l'année prochaine, puisque l'année prochaine, c'est une année 4 pour vous, l'année de la stabilité, de l'équilibre. Alors, vous me disiez, ça fait 2 ans que vous avez été diagnostiqué pour cette pathologie que vous avez actuellement? Oui, en 2019, oui. 2019, donc 2021, 3.
2, 1. Oui, c'est ça. Vous étiez en année 1 Mhm. en 2019. Donc, l'année 1, c'est un nouveau cycle. Alors, après, c'est un peu facile et un raccourci un peu peut-être vulgaire que je vais vous faire, mais cette maladie, elle n'est pas là pour rien. Non, mais ça, je sais. Parce qu'elle vous permet J'ai quand même compris. d'être là, ici, aujourd'hui. Mhm. Vous seriez peut-être au C'est boulot. vrai. Non, mais c'est vrai parce que j'ai exercé, donc j'étais auxiliaire de vie. Ah Parce que ouais, moi, ma mission sur Terre, je sais que je le sais que je c'est suis venue d'aider. sur Terre pour aider Ouais, l'autre. ouais. Voilà. Et, et donc, c'est vrai qu'à la fin avant que je tombe malade, j'en avais marre. Ah J'en avais d'accord. marre parce que je me sentais plus à ma place. Je partais Ouais, au boulot, j'avais plus envie. Je ouais, je sentais comprends. que travailler pour aider les autres, c'est bien, mais au bout d'un moment, on est des vraies éponges. Ouais, Voilà. ouais, je Et comprends. puis, on n'a plus l'impression de faire bien son travail. Et, Mm. donc, j'en avais marre et j'arrivais pas à trouver l'issue pour partir. Voilà. Ouais, Et, ok. et cette maladie est arrivée. Donc, c'était un mal pour un bien. Mm. Et C'est le cas de puis, le dire. voilà, quoi. Ouais. Et, Ouais, ok. Ouais, donc effectivement, je comprends mieux. Et vous voyez, même dans votre numérologie, c'est exactement voilà, à ce mhm, moment-là. Donc, c'est pas anodin. Donc là, mhm, vous avez créé des choses, il y a des choses qui se sont mises en place dans votre tête et qui vont donc s'équilibrer, se mettre en place l'année prochaine, mhm, l'année qui vient. Donc, concrètement, pour moi, hein, si je veux faire un petit peu un résumé de la séance, vous êtes sur le bon chemin. La question, elle ne se pose même pas. Par mhm. contre, ne restez pas uniquement sur la voie du Reiki, hein. Il faut D'accord. élargir. N'hésitez pas vraiment à vous former comme vous le faites là Mhm, actuellement, mais pourquoi pas mhm, sur d'autres choses. mhm, Sur tout ce qui vous parle. Ne vous dites pas oh, il faudrait que je fasse ça parce que ça serait mieux pour mes consultations, machin. Non, faites ce qui vous parle à vous, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. mhm, Mais je vous vois, voilà, je vous vois écrire des choses, je vous vois utiliser le pendule, je vois utiliser des cartes. Donc, ne restez pas figé sur une pratique parce que vous la connaissez et qu'elle peut être confortable. mhm, Ouvrez-vous et surtout écoutez-vous parce que cette petite voix, mhm, vous l'avez, hein, vous avez déjà des réponses en vous, mhm, c'est indéniable. À mon mhm, avis, le coaching là que vous venez de commencer, il risque de déclencher pas mal de choses, mhm, mhm. je pense. Ben, c'est pour ça que je l'ai fait, Donc moi, je justement. vois encore un petit peu de temps avant que tout se mette en place Ah et oui, se ça, je le matérialise sais. Oui, oui. concrètement. Oui. Parce J'en suis que, consciente. voilà, il y a cette attente au niveau financier, savoir quel est Mhm, le meilleur plan possible. Et vous avez tout à fait raison. Après, il va y avoir comment je mets ça en place du coup mhm, au niveau administratif. Et puis, il y a aussi cette histoire de lieu, de local. Mais vous verrez que vous ferez beaucoup de choses à distance, hein. Vous n'aurez pas forcément tout le temps du monde chez vous. Et donc, mhm, ça va prendre du temps. Moi, tout à l'heure, j'avais la date de septembre en tête. Ça peut mhm, sembler encore loin, et peut-être que ça sera même avant, hein, mais c'est ce qui me vient, mhm, moi. mhm, mhm. D'accord. Et sinon, le coaching que vous me parliez tout à l'heure, là, de Oui, visibilité, oui, on peut le faire, visibilité, mise en lumière. n'importe quand ou Ouais, en il y fait, a- je vais le mettre. Enfin, là, il y a des gens qui ont. Après, vous pouvez y accéder encore si vous voulez, parce qu'il a commencé avant-hier et j'ai accepté Mhm, les inscriptions jusqu'aujourd'hui. Alors, comme les gens n'étaient pas très nombreux, je les ai intégrés à un ancien groupe où toutes les vidéos sont déjà disponibles, etc. Et je me suis dit, à partir de janvier, je vais proposer ça. Je vais le proposer toute l'année. Et en fait, ah ouais. j'enverrai un livret avec tous les liens vidéo et chacun travaillera finalement dans son coin. Mais Ah voilà, il faut oui. bosser, quoi. D'accord. Hein, Ouais, ça, ouais, ouais. bon, Ah oui, faut se c'est pas de sentir souci. motivé. Non, mais des D'accord. fois, être tout seul dans son coin pour bosser, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément motivant. Oui, c'est Il y a des vrai, gens c'est pour vrai. qui c'est mieux parce que Mhm, ils font à leur rythme, ils font. Et puis il y a des gens qui ont besoin de se sentir. Donc bon, j'y réfléchis encore. Je vais mhm. voir comment je le mets en place. Donc soit vous le D'accord. faites là en même temps que le coaching médiumnique, c'est possible. Donc, vous Euh, pouvez y aller doucement. Je vais d'abord faire le coaching médiumnique. moi, Voilà. Parce que, j'opterais plutôt pour la deuxième option. Soit vous dites, ouais, je ouais, verrai ouais. ça l'année prochaine. Je préfère pas me mettre trop de pression, trop Ouais, de. Voilà, je suis quand parce qu'il même remue, hein. raisonnable. Il Oui, remue, oui, hein, oui. celui-là.
Voilà, donc non. Pour l'instant, j'émerge juste, donc je vais y aller doucement. C'est ça. Chaque Ouais, étape, ouais. voilà. Pas mettre Moi, la charrue avant les je bœufs. trouve que c'est judicieux aussi. Ouais. OK. Donc, c'est plutôt positif. On s'en va vers quelque chose Super. qui vous correspond, mais il faut prendre un petit peu le temps. Mais ça, vous en aviez conscience, donc c'est OK. Oui, pas de souci. Pas de souci. OK. Bon. Ben, merci beaucoup, Virginie, de me faire Merci à vous, confiance. Mélanie. Hein. Merci. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Bon. Donc, je mettrai le lien sur YouTube dans la journée, là, dans la matinée. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de ne pas retourner le regarder dans les 3 jours. Comme un soin, on laisse s'activer ce qui doit s'activer et voir ce qu'on a un peu retenu. Et puis, dans 3 jours ou dans 3 semaines, à vous de voir, vous vous y replongez, vous allez regarder cette vidéo pour vous dire « Ah oui, tiens, ça a déjà changé. Tiens, ça, au contraire, j'avais complètement oublié. » Donc, ça permet de refaire un petit peu le point. D'accord, OK. Pas de souci. Bon, je vous remercie. Le meilleur pour vous. Merci beaucoup. Et à très vite dans le coaching médiumnique. Alors. D'accord. Merci beaucoup, Mélanie. Bonne journée. À tout de suite. À tout à l'heure. Bonne journée. Au revoir.